Salut les followers! Petit quiz pour commencer aujourd'hui. À quoi reconnaît-on un prof de FLE pour adolescent? Réponse A, à son empathie et sa curiosité. Réponse B, à sa créativité et ses 15 idées par minute. Réponse C, à son énergie débordante et sa capacité à vous donner le sourire. Réponse D, réponse A, B et C. C'est effectivement la réponse D. Quand on enseigne aux ados, il faut tout ça. De l'énergie pour les secouer, de la créativité pour les surprendre, de l'empathie pour les comprendre, de la curiosité pour les impliquer, etc., etc. Donc aujourd'hui, les tutos du FLE, épisode 27. Ah, les ados! Commençons par la créativité. Nos élèves ont du talent, même s'ils le cachent bien ou que parfois ils n'en sont même pas eux-mêmes conscients. Et ce talent, il faut réussir à en tirer parti et donc faire appel à leur créativité. Et ça, c'est possible même en français. Quelques exemples. On peut leur demander dès la première leçon de A1 de créer un collage pour représenter leur pays, leur ville, leur culture. Niveau A2, leur proposer de s'improviser youtubeur ou tiktoker littéraire ou cinéphile pour apprendre à raconter une histoire et à donner son opinion. Niveau B1, inventer un festival de cinéma, son programme, son affiche, sa thématique, etc., etc. L'objectif, tirer profit des appétences et des compétences externes de nos élèves pour les impliquer dans leur apprentissage du français. Tous ces exemples viennent des collections Les Globetrotters et Carrousel des éditions Maison des Langues. Faisons leur plaisir et utilisons les nouvelles technologies. Tous vos élèves ont un téléphone portable dans leur poche. Formidable! Utilisons-les quand c'est permis par la direction. Créons par exemple un compte Instagram ou TikTok de la classe. Maîtrisé, privé, mais sur lequel tous les élèves ont le droit et le devoir de publier des choses en français. Utilisons aussi des applications comme Kahoot, Genially, Quizlet pour gamifier la salle de classe et rendre l'apprentissage ludique et un peu compétitif. Affichons des QR codes partout dans la classe grâce auxquels les élèves vont pouvoir aller plus loin, trouver de l'aide, faire des activités supplémentaires si jamais ils sont en avance, et de cette manière développer leur autonomie. Et enfin, parlons de ce qui les préoccupe. Selon les statistiques, en France, plus d'un jeune sur deux souffre d'éco-anxiété, et 1 sur 3 est préoccupé par les inégalités qui existent dans la société. Eh bien ok, qu'à cela ne tienne, parlons-en dans la classe. Évoquons les sujets du dérèglement climatique, de la pollution, du sexisme, du racisme, de la pauvreté, etc. D'autant que la plupart de ces questions font partie des objectifs développement durable de l'agenda 2030. Par exemple, dans les Globetrotters, on parle des inégalités dans le monde grâce à une infographie qui nous permet ensuite d'apprendre et de réutiliser le lexique des proportions, des statistiques, etc. On peut aussi réfléchir et créer une campagne pour le compostage dans son collège, montrer des exemples de personnalités jeunes, mixtes, racisées, qui font bouger le monde. Avant de nous quitter, je vous propose le challenge du prof de FLE. Vous qui travaillez avec des ados, qu'est-ce qui fonctionne pour les motiver, les impliquer et faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans vos classes? Écrivez-le dans les commentaires. Tout le monde pourra profiter de vos idées. Et voilà, c'est terminé. Si ça vous a plu, partagez, likez, abonnez-vous et rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les collections Les Globetrotters et Carrousel sur le site des éditions Maison des Langues. Tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo.